Bon, et si on profitait de ce deuxième confinement pour se cultiver un peu? Mon très cher ami que je ne connais pas, t'arrive-t-il de te questionner sur le monde, d'essayer de comprendre pourquoi il fonctionne de la façon dont il fonctionne? On va prendre le cas des bougies d'anniversaire. Qui est-ce qui s'est réveillé un matin en se disant je vais mettre des bougies sur un gâteau, souffler dessus et ça va faire un vœu? Pour certains, les anniversaires, ça rappelle de bons souvenirs, des ballons, des cadeaux, des bonbons, des gâteaux. Pour d'autres, en revanche, ça rappelle de très mauvais souvenirs. Une petite pensée pour Lex Luthor dans la 3e saison de Smallville. Il y a toute l'école qui a été invitée, mais il n'y a personne qui est venu. Enfin bref, si toi aussi tu veux soutenir les chauves, lâche un pouce. Quoi qu'il en soit, pour répondre à la question principale, on va revenir assez loin en arrière, environ 4620 ans. Viens, je t'emmène. Les premières traces connues des anniversaires semblent remonter à l'Égypte où les pharaons fêtaient leur premier jour de règne. Comprends bien mon ami qu'ils ne fêtaient pas le jour de leur venue au monde, mais le jour où ils devenaient pharaons. Pour eux, c'était comme une sorte de renaissance, et pour cette occasion de festivité, il y avait entre autres des offrandes et des sacrifices. Des sacrifices humains, entre autres. Ouais, parce qu'à l'époque, on coupait pas des gâteaux, non. Il n'y avait pas de boulangerie. On coupait des gens. Là, on peut pas dire que c'était mieux avant. En continuant d'avancer dans le temps, on va finir par tomber sur les Grecs et les Romains, et l'un comme l'autre pensaient que lorsqu'on venait au monde, on était accompagné d'un esprit protecteur qui veillait sur nous jusqu'au jour de notre mort. L'esprit protecteur, on pouvait aussi l'appeler démon, mais quand je dis démon, je parle pas de méchant démon, genre celui qui te fait marcher à 4 pattes au plafond. Je parle de démon écrit comme ça, celui qui a une influence positive sur toi. Il va pas te posséder ou autre, il a autre chose à faire. Et ce démon était en relation mystique avec le dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de naissance de la personne. T'as capté? Mais là où ça commence à sentir le gâteau, c'est quand on s'approche des Grecs. Dans la Grèce antique, le jour de leur anniversaire, les individus se devaient d'honorer leur déesse Artémis, déesse de la chasse et de la fertilité. Artémis étant associée à la lune, les Grecs cuisinaient un gâteau de forme ronde, au miel, afin de la représenter. Après quoi, ils plaçaient des cierges sur le gâteau pour imiter la lumière de la lune. Les bougies, dont on accordait à la flamme des propriétés surnaturelles, avaient aussi un autre rôle, un rôle magique, celui de nous protéger contre les démons et les mauvais esprits. Parce qu'à cette époque, si c'était ton anniversaire, on pensait que tu pouvais être sujet à la sorcellerie ou que les démons y te prenaient pour cible. En tout cas, le tout était posé sur un autel devant un temple, et une fois s'être agenouillé devant le gâteau, on faisait une prière envers Artémis et on soufflait sur les cierges pour qu'elle exauce notre souhait. Bon, moi personnellement, ça a jamais marché, mais bon, on peut toujours essayer. Non, ça marche pas. Bon, pour ceux qui se demandent ce que j'ai souhaité, j'ai demandé à ce que Will Smith il m'appelle sur mon téléphone pour qu'on tourne un film ensemble. Vas-y, j'ai acheté une bougie pour rien. On peut donc constater que les anniversaires ont une origine païenne. Pour info, les païens, ce sont des personnes qui croient en plusieurs dieux. Ils tirent leurs croyances des idées de la civilisation gréco-latine. La distribution des cadeaux, par exemple, c'est la version modernisée des sacrifices qui étaient faits en faveur des dieux païens. C'est pour cette raison qu'au IVe siècle, les chrétiens ont rejeté cette tradition car condamnée par le christianisme. Sachez également que durant très longtemps, on ignorait la date de naissance d'une personne et à la place, on célébrait sa date de mort. En gros, un joyeux anniversaire de mort. Ceux qui ont lu Harry Potter et la Chambre des Secrets, ça devrait vous rappeler quelque chose. Au Moyen-Âge, l'au-delà représentant la véritable vie, il était normal pour eux de fêter ça quand on mourait. Il faudra donc attendre le XIIIe siècle pour que le rituel du gâteau d'anniversaire regagne progressivement l'Europe, à commencer par l'Allemagne avec ses Kinderfest, soit fête des enfants, c'est disons les premiers goûters d'anniversaire. Et c'est sous l'influence des anglo-saxons, nous parlons ici de personnes d'origine germanique qui s'installent en Grande-Bretagne, que cette pratique du gâteau et compagnie va s'installer peu à peu dans les traditions françaises. D'abord à la fin du XIXe siècle dans les sociétés bourgeoises et aristocratiques, puis finalement chez les ouvriers au début du XXe siècle.
Voilà donc l'histoire des bougies d'anniversaire. Enfin pas toute l'histoire parce que le sujet est tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais en somme, cette pratique telle qu'on la connaît est associée à la lune, aux étoiles, à la magie et aux démons. C'est fou comme les choses peuvent changer avec le temps. Donc la prochaine fois que tu souffles des bougies, dis-toi que c'est comme si t'invoquais Artémis ou que tu chassais des démons. Au calme. Cet épisode se termine ici, je t'invite à l'envoyer à toutes les personnes dont c'est l'anniversaire. Tu trouveras en plus de ça en description des anecdotes supplémentaires comme qui a inventé la chanson Joyeux anniversaire ou même une version épique de la mélodie Joyeux anniversaire style Hans Zimmer. Genre je t'invite vraiment à aller l'écouter, tu vas voir c'est un truc de ouf. En tout cas je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Reste curieux. Yo, it's Will Smith.